Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo totalement lifestyle puisque aujourd'hui je vais tout simplement vous parler un peu de moi et vous parler de mes passions. Je me suis dit que parler de mes passions ça serait quelque chose de plutôt pas mal puisque j'ai une chaîne YouTube qui parle de K-pop et du Japon, des mangas, mais en plus de ça, j'ai d'autres passions qui sont extérieures à ça, liées des fois, mais extérieures à ça. Donc du coup, je vais vous en parler dans cette vidéo. Bien sûr, je ne parlerai pas de K-pop et de manga qui sont quand même une de mes passions. Enfin, chacune une de mes passions, mais vous savez que j'aime ces deux choses-là. Mais comme c'est le thème principal de ma chaîne, et je ne vais pas vous en parler plus ici, sinon ça serait pas trop logique. Le premier d'entre eux, c'est la photo. J'aime la photo depuis un très long moment. Je suis une personne qui adore se promener, aller marcher, tout ça. Et dès que j'ai eu un téléphone, j'ai commencé à prendre des photos, essayer de trouver les meilleurs angles, tout ça, pour pouvoir faire de magnifiques photos. Et c'est tout naturellement qu'il y a 3-4 ans, j'ai demandé un appareil photo de meilleure qualité pour aller me promener. Et donc de là, j'ai réussi à prendre des photos. Beaucoup de paysages et quelques fois de personnes, mais il faut trouver les personnes qui aiment se faire prendre en photo, tout ça. Et je veux pas faire de demande, tout ça, parce que ça reste dans le cadre d'une passion. Donc je prends ma famille quand je peux, je prends beaucoup mes animaux aussi. Mon chat, c'est mon modèle principal. Mais j'adore et je pense que j'adorerais toujours prendre des photos. Bien que se promener avec mon appareil photo, ça reste pas simple. Il est assez gros quand même, donc je continue encore beaucoup à prendre des photos avec mon téléphone. Ensuite, étant quelqu'un d'assez littéraire, tout ça, tout ce qui est art m'intéresse aussi. Donc ma seconde passion, c'est le dessin. Bien que ça fait là un certain moment que je n'ai pas redessiné, mais j'adore le dessin. Surtout que j'ai une bonne anecdote là-dessus, c'est que j'ai commencé le dessin totalement par hasard. C'est un soir avec une ancienne amie, on s'ennuyait. On était en appel et on s'ennuyait, j'étais au collège je pense. Et c'était l'ennui. Et puis à un moment, elle sort des crayons, tout ça, elle fait bon je vais dessiner un peu. Et je lui dis attends, je vais dessiner avec toi. Et puis j'étais déjà dans les mangas tout ça, donc j'ai fait attends, je vais dessiner un personnage. Et je me souviens que mon premier personnage c'était Nami de One Piece. Et par rapport à aujourd'hui, ce dessin était une catastrophe. Quand j'y repense, je sais même pas si je l'ai encore, mais je pense que si j'arrive à retrouver une photo, je vous la mettrai. C'était une catastrophe. Bon, maintenant j'ai appris à utiliser, je suis passée du feutre au crayon de couleur, j'apprends à faire des ombrages, tout ça, donc c'est moins compliqué. Et mes dessins sont plus jolis. Mais vraiment, genre les premiers c'était des catastrophes. Bon, après je reste quand même assez limitée au niveau du dessin puisque j'ai essayé mais je n'y arrive pas, c'est de faire par rapport à mon imagination. Donc je reste beaucoup sur des modèles que je trouve sur internet. Mais bon, j'arrive à dessiner comme ça, bon, je recopie des dessins, mais bon, je les poste pas à droite à gauche, donc ça va, on va dire, ça reste dans le cadre de la passion aussi, donc j'essaye de m'améliorer, j'essaye d'apprendre à me servir d'autres outils pour le dessin, mais c'est assez compliqué. Et il faut dire que là, mes autres passions reprennent un peu le dessus, donc le dessin, je l'ai un peu laissé de côté. Troisième passion qui n'est pas des moindres et qui, je pense, va étonner un peu beaucoup de monde, la Formule 1. Je suis une fille qui a grandi dans une famille passionnée par les sports mécaniques. Mon père, il est dans tout ce qui est motocross, tout ça. Et ma mère a toujours été fan de Formule 1. Pareil, petite anecdote, c'est que je me souviens que quand j'étais plus petite, et là vraiment ça remonte puisque c'était en primaire, c'est des souvenirs que j'ai de dimanche après-midi où on se mettait dans le canapé et on regardait la Formule 1. Et après on allait regarder Walker Texas Ranger, le dimanche typique à mon âge. Et dès petite en fait je me suis intéressée à la Formule 1, je regardais même sans comprendre parce que clairement en primaire je ne comprenais rien du tout.
Mais du coup, la Formule 1 est passée d'une chaîne ouverte à tous à une chaîne payante, donc ma mère ne pouvait plus le regarder. Et en fait, c'est mon petit frère qui m'a ramené en fait, à la Formule 1, puisqu'il avait réussi à trouver des moyens de regarder la Formule 1. Et il m'a remis là-dedans. Et puis maintenant, je m'intéresse beaucoup plus en profondeur à tout ce qui est règles, mécanique de la voiture, comment elles sont construites, tout ça, de telle façon que je joue à F1 2023, j'ai F1 2022 aussi sur la console. Sur mon téléphone, je suis la plupart des pilotes, je suis les écuries, tout ça. Et je regarde les week-ends de course. Le calendrier de course, vous êtes sûr que chaque week-end où il y a une course de Formule 1, je suis devant la télé avec ma mère et mon frère. Surtout, comme je vous l'ai dit, c'est mon frère qui me l'a fait redécouvrir du coup. Et j'y suis très attachée puisque on passe nos moments devant la course, on est ensemble, on discute tous les deux de Formule 1. Dès qu'il y a un événement lié à la Formule 1, on y est tous les deux. On joue ensemble aux jeux de Formule 1. Vraiment, c'est quelque chose, on est très très ancrés là-dedans tous les deux, donc c'est quelque chose que j'adore partager avec lui. Et aussi, ça me permet aussi de faire véhiculer le fait que toutes les filles ne suivent pas la Formule 1 que pour les pilotes. Parce que c'est un cliché qui est beaucoup beaucoup présent. Par exemple, je suis sur TikTok et je fais quelques TikTok sur la Formule 1, mais en mode j'utilise les filtres et j'en rigole. Et on voit beaucoup en fait que dès qu'une fille va parler de Formule 1, tout le monde va lui dire ah bah oui, non mais tu te trompes sur ça. Parce que de toute façon, toi t'es intéressé que par les pilotes. Toi, je suis sûre, t'es fan de Charles Leclerc, des jeunes pilotes genre Pierre Gasly, les jeunes pilotes qui sont beaux. Tu regardes que pour ça, t'en as rien à foutre des voitures. Faut arrêter ce cliché-là parce que déjà, les gens ne sont pas dans la vie de tout le monde et c'est pas parce que t'es une fille que t'es forcément intéressée par le maquillage et que t'es un garçon que t'es forcément intéressé par la mécanique, tout ça. Parce qu'au contraire, je suis une fille qui, quand j'étais plus jeune, était souvent avec son père à regarder auprès des voitures. Mon père faisait de la mécanique, je restais avec lui, j'allais pas faire par exemple ce que d'autres petites filles faisaient, être plus avec leur mère, aller dans les magasins, tout ça. Non, étant plus petite, j'étais beaucoup plus avec mon père. J'adorais, et encore maintenant, j'adore aller faire de la moto avec mon père. Dès qu'il allait faire de la moto, j'étais en mode je prends mon casque et j'arrive quoi. Voilà, donc c'est aussi un gros cliché que j'aimerais que ça disparaisse en fait, parce que non, les filles ne s'intéressent pas à la Formule 1 que pour les pilotes. Clairement, je trouve les voitures des fois plus jolies et plus intéressantes que les pilotes. Ensuite, les livres. Beaucoup de livres. J'en ai fait mes études, en fait, j'étais en littéraire, hein. J'ai eu mon bac littéraire. Quand j'étais à l'université, pareil, j'étais en lettres. Et en fait, j'ai toujours aimé lire. Je pense que beaucoup vont se reconnaître. J'ai commencé à lire avec les bibliothèques roses et les bibliothèques vertes. Les petits livres, là, j'avais tous les petits livres bibliothèques roses des Wings. Et suite à ça, après, il y a eu d'autres livres, et maintenant j'en suis arrivée à lire ce qu'on appelle des pavés ou des parpaings. À lire un livre de 500 ou 600 pages, ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent de mon TikTok, je pense pas, mais je partage ma passion pour les livres, et vous devez le voir sur la chaîne, je fais des shorts, et mes shorts en fait sont concentrés que là-dessus. Je partage sur TikTok tout ce qui rapporte à la lecture. Je regarde beaucoup par là parce que j'ai justement ma bibliothèque qui est là. J'avais lâché aussi pendant un moment et là je suis revenue vraiment dedans. Maintenant, par exemple, il y a des livres dans ma bibliothèque, il y a des livres sur ma table de nuit. C'est un truc qui est génial. Hein, la lecture, je pense que j'en parlerai jamais assez et que je vais me répéter parce que je le dis partout, mais ça permet de s'évader, ça permet de penser à autre chose. Puis il y a différents types de littérature, donc ça plaît forcément à tout le monde, ceux qui aiment lire. Ça permet de s'évader et ça fait du bien. Et puis justement, dans la littérature, en fait, c'est large. Moi, j'entends littérature, livre, tout ce qui est roman, là j'en ai plein, mais justement, je lis des mangas aussi, je suis ouverte. Parce que je lis des mangas, j'ai des BD, j'ai des gros livres. Vraiment, je m'intéresse à toute forme de littérature.
Et bah aussi, bah, ça nous fait de la culture générale, de la culture en elle-même. Et bah voilà, je peux vous conseiller juste c'est de continuer à lire si vous lisez. Et puis bah s'il y en a que ça intéresse un peu plus de voir mes lectures, parce que je sais que j'avais fait un sondage dans un post, vous pouvez aller sur mon TikTok qui sera mis en description, parce que là je parle vraiment plus principalement de lecture de mes romans, tout ça, je donne mes avis, comme sur mes shorts, mais là-bas c'est vraiment concentré sur ma lecture. Enfin, voilà ce qui en est pour mes passions. Hein. Je pense que vous avez vu que j'en ai quand même pas mal. Je suis quelqu'un de très ouverte, donc je m'intéresse un peu à tout, forcément. J'ai fait cette vidéo comme ça, enfin, on se connaît un peu plus. Vous pouvez me dire, vous, vos passions en commentaire, hein, parce que si ça se trouve, on a des centres d'intérêt qui sont similaires. Et bien justement, ça m'apprendra, moi, à mieux vous connaître aussi. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner puisque j'ai remarqué dans mes statistiques que les 3/4 des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Surtout si vous voulez plus de vidéos manga, plus de vidéos sur la Corée, sur des affaires. Je parle beaucoup d'affaires au Japon, de disparition, de meurtres, tout ça. Corée, tout ce qui concerne les idoles, les sujets d'actualité ou pas. Hein. Je reviens aussi des fois sur les agences, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.